ça. Et on joue super bien, SF et Kyo, ils ont vraiment super bien joué banane. Après, on switch en terreau, ça se passe super bien, on met le GR, on leur met le premier round d'armée, et derrière ça, c'est assez facile parce qu'ils sont en pompe, et on prend un 2v1 qu'on n'a pas super bien joué à cause des placements, mais c'est-à-dire qu'on a oublié ce round à la limite et on passe à autre chose. Après, on met le dernier round et puis on gagne la map. Donc Inferno en général, enfin en globalité, c'était pas mal joué, je pense. On a montré un bon jeu en terreau. On s'est pas fait surprendre, que ce soit sur les échos ou quoi, mis à part le round du 2v1 là. Donc ça allait. Ouais. Après, ouais bon, Inferno, y a pas trop grand chose à dire dessus parce que pour moi on l'a bien joué, comme j'ai dit. Après, on passe sur D2. Alors, ouais, on a pris le GR si je me souviens bien aussi. Ouais, vous avez pris Ouais, énormément de GR là sur ces ouais, 3 maps. on a Bah, pris quasiment tous les GR, hein, on Ouais, va on a dire. pris quasiment tous les GR. Ouais. Non, on en a pas mis en fait. Si, on a pas si, Vous avez Inferno mis Terreau. un GR sur 6. Ouais, Inferno Terreau. On a mis un GR sur 6. Bon, généralement, comme sur D2, on s'est pris un stomp quand on était en terreau. Là, on est allé GA, ils étaient 3. Bon, c'était pas. Vous pouvez pas s'en douter, mais bon, en général, les paris où on sort GA comme ça au GR avec une flash, c'est très risqué, mais bon. Bref. Pour Ouais. en revenir sur D2, alors on commence, on prend le GR en CT, on commence les rounds GA, premier round d'armée, je fais un raté avec SF, le mec sort tout seul, il fait double kill, ouais, moi j'ai vraiment raté le mec et SF aussi. Ah oui, et Shock se retrouve tout seul à la BPA. Ouais, voilà, Shock se retrouve tout seul à BPA, on prend un round, bref, on prend ce round, premier round d'armée, on est écho, on prend l'écho, on reprend l'autre round d'armée derrière, si je me souviens bien. Après, je crois qu'il y a eu 8-0, si je me souviens bien, ou quelque chose comme 7-0. Et là, vraiment, on arrive à remonter, à grappiller quelques rounds. Après, on commence à bien jouer. Malgré ça, on limite la casse, on va dire, sur le side CT. Ah, vous avez pris 11-4 quand même hein, sur le site Ouais, mais on CT, a c'est... limité la casse vu comment ça a commencé. On a réussi à limiter la casse parce que ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, eux sont full stuff pour les remettre en écho. Ouais, tout Enfin, à ils sont fait. Ouais. full thune. Pour les remettre en écho, c'est difficile d'aller mettre en écho. Après, on a un round où mon PC, enfin, en gros, j'ai mon PC, c'est une ruine. Genre, ma carte graphique s'éteint pendant le round. En Oh gros, la pendant 5 vache. secondes, je suis dans la smoke au spawn CT pendant que ça 3-2B et que mes mates se tapent. Mais t'as toujours SPC ou c'est temporaire là? Ouais, non, non, j'ai toujours eu ce PC, il faut que je change. Ouais, Faut des d'accord. sous-sous. Faut des Ouais, sous-sous. Ouais. Je comptais sur cette ligue je comptais gagner cette ligue et me racheter un PC en fait. Ah d'accord. ouais, d'accord. Non, je rigole. Après ça, ouais, on switch terreau, on prend le GR, je crois, on achète, je sais plus, c'est allé tellement vite, hein, ils nous ont tellement cassé la gueule, pour être honnête, donc Tu parles de quelle map là? 2D2, Ah oui, quand D2. on switch terreau, il y a 11-4 donc, et on prend le GR, on prend 2-0, on force buy. Je crois qu'on met le Alors, il y round. avait 15-4, hein. Pour tout te dire, j'ai mis qu'il y avait 15-4 et vous remontez à 15-10. Vous êtes tenté de Ah oui, faire voilà. la remontée. Voilà, on remonte parce que ça se passe plutôt bien. On a réussi à gagner un 4v5 sur une ouverture corne et ce genre de round. Ouais, bon, des deux, en fait, faut savoir que quand même on joue depuis 10 jours ensemble. Enfin, vraiment avec cette équipe-là, on joue depuis 10 jours ensemble. On n'a pas joué depuis 2-3 jours des deux en Prague, donc du coup, sur des deux CT, où là, on s'est direct fait peur. On a perdu quelques automatismes, du coup, bah, les erreurs, vu que les mecs en face, enfin, cette équipe LGB là, enfin, Team Global, les mecs, quand ils te voient, ils te mettent 2 balles, ils rigolent pas. Et bah ouais, là, ça a pas pardonné. Le fait qu'on fasse une ou deux erreurs, ils nous ont direct giflé, quoi. Ils ont pas laissé passer l'erreur. Du coup, des deux, bah. On a pris, bon, en réalité, on prenait 16-4, enfin, on prenait presque 16-4 pour moi, les 6 derniers rounds. Donc, si tu gagnes pas, ça compte pas vraiment, mais bon. Après, Ouais. on Ouais. passe à Mirage. Alors, Mirage, on commence, on met pas le GR non plus. On a failli le mettre en plus, on était super bien parti. Je fais une ouverture hauteur B. Ouais, tu fais double kill, hein. Après, je rentre Kitchen, je tue le mec Kitchen et je pensais qu'en fait, qu'il y avait quelqu'un avec moi Kitchen. Et puis après, on s'est reprendre corne. Il y a eu des points d'interrogation sur la tête de tout le monde, on va dire. Et pour être honnête, toute la map c'était comme ça, on savait pas trop quoi faire. Il y a eu plein de trucs comme ça sur toute la map, on savait pas trop comment la jouer, ce genre de choses. D'accord, ok. Et
ouais, ça c'est juste pour moi. Enfin, j'étais un peu énervé à la fin du Prague, mais en me calmant un peu parce que voilà, il faut pas que je m'emporte. J'ai compris que c'était le manque de temps de jeu, qu'on était peut-être pas forcément à l'aise et tout ça. On a encore Mistou qui se frotte au gratin européen alors qu'il y a un mois il jouait pas ce genre de joueur forcément en match officiel. C'est pas forcément facile pour lui. Ouais, ouais. Donc c'est un peu dur pour tout le monde. En plus, voilà quoi. C'était un peu dur pour tout le monde au niveau des deux dernières maps parce on n'était pas au top individuellement et en termes d'équipe, on n'a pas trop bien joué. Sur Mirage, moi je sais pas trop quoi call parce que on a approximativement 0,1 strat ennemi sur le site terreau, donc c'est un peu dur. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, surtout que c'est dommage parce que la semaine dernière, vous avez quand même réussi à gagner les teams globales Ouais, 2 maps ouais, à 0, quoi. Donc c'est ouais. vrai que. Bah, le truc de cette équipe, d'ailleurs, je crois qu'il l'avait dit une fois, c'est que c'est des mecs qui ils jouent à mettre des headshots, quoi. Ils jouent pas à jouer forcément super strat et tout. C'est des mecs qui jouent à jouer des headshots et bah ils ont commencé sur des deux, hein, on a bien vu, hein, et ils ont mis des headshots. Et ils ont gagné le jeu. Mais D'accord. justement, Et contre une team comme ça, faut peut-être pas ban les maps open, comme Mirage et D2, où ils vous mettent des headshots et partir sur les faut maps savoir, plus stratés, quoi. ouais, faut savoir que c'est un BO5, on veto une map, il veto une map. On a dû veto une map qu'on voulait pas forcément jouer parce qu'on avait peut-être pas assez de temps de jeu dessus, mais voilà. Toi qui as fait des vétos, je suppose. Non, c'est Shox. Mais moi, les veto m'allaient très bien, hein. En fait, c'était exactement les mêmes maps que la semaine dernière. Ok. Parce que vous avez enlevé Mais Train, en fait. ouais, Donc au ouais, on a début. enlevé Train, ils ont enlevé Nuke parce qu'ils Nuck. jouent jamais Nuke, tu vois. Donc au final, sur un BO5 avec un veto chacun, on se retrouve souvent sur la même map si les mecs veulent pas jouer une map, quoi. Ouais, Ouais, Si les c'est non, mecs c'est plus veulent sûr. rapide. absolument pas jouer Nuke, bah ça se verra, quoi. C'est clair. Ok, d'accord. Et juste, on va enchaîner parce qu'il y a quand même pas mal de questions viewers. Mhm. Rapidement, qu'est-ce que tu as pensé du tournoi en lui-même et de l'organisation qui a été faite entre les admins, etc. Tournoi, ouais, c'était plutôt bien organisé, mis à part ce qu'il y a eu au début. Enfin, je crois que la semaine dernière, on a dû décaler des matchs. C'était une petite galère à un moment pour décaler des matchs et tout ça, parce qu'il y avait une histoire avec Titan, LGB et tout ça, comme quoi LGB avait un match à 22 h et que le BO3 commence à 21 h, ce qui est physiquement pas possible, quoi, pour les deux équipes. Du coup, on a dû décaler des matchs et tout ça. Mis à part ça, bah, il y a eu des pauses. Il y a eu des pauses, ouais, ça allait les pauses, c'était des problèmes, il y a eu un problème avec les streamers aujourd'hui, mais ça allait. C'était une pause de 10 minutes, c'est un peu relou, mais bon, ils peuvent pas grand-chose, quoi. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Ah ouais, Le on a format eu... BO3 à chaque match, Ah même ouais, moi depuis le j'aime beaucoup. début. T'aimes bien? Ouais, moi j'aime beaucoup. Je préfère un BO3, ça enlève le côté, on va dire, un peu random, parce que vous regardez là, par exemple, on aurait fait BO1, Ouais, Vous t'aurais on gagné aurait gagnez. gagné direct. contre Team Global, quoi, et alors Donc que peut-être on le t'aimes pas tant méritait que pas, ça en quoi. fait. Si, au contraire. Ah non, si, moi j'aime bien, hein, même si j'ai perdu, Ouais, oui, non, j'aime bien ce format, quoi. Je préfère être honnête, d'accord. je vais pas me dire ouais non c'est de la merde ce tournoi, ça aurait dû être BO1, Ouais, non, non, je vais pas très être bien. Ok. Donc on va commencer à parler un petit peu des changements qui s'est passé là dans ton équipe. Donc moi je vais parler de Mistou, donc Mistou qui remplace Art. Ouais, Alors déjà, voilà, pourquoi tu as décidé de te baser sur Mistou plutôt que peut-être sur Matt ou sur d'autres joueurs qui ont à peu près le même niveau que Mistou. C'est quoi qui a fait pencher la balance? qu'est-ce qui a fait pencher la balance pour Misto? Alors si je me souviens bien, on avait eu le message dans la journée que Art s'arrêtait le jeu, voilà, à cause de sa copine et tout. Chose qu'on a dû accepter forcément parce qu'on pouvait pas lui dire non reste et tout. Ouais, Enfin, normal. on a très bien compris que voilà, fallait qu'il fasse un break dans le jeu pour pouvoir enchaîner tous ses problèmes personnels. En plus, au-delà de ça, il avait déjà des problèmes depuis un moment. Euh, Ouais, désolé, je m'écarte. Ce qui a fait qu'on a pris Misto, en fait, c'est que moi, de toute façon, en lead en France, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de leader confirmé, on va dire, en France. Il y avait Lambert, mais bon, après, Et je sais pas si. ouais, non mais ouais, peut-être. Je sais pas du tout. Je connais pas du tout. Je sais qui snipe, mais c'est tout ce que je sais. Ah, c'était le mate de Mistou, c'était son lead in-game en fait. Ouais, oui, non, mais je sais qui c'est le nom, mais je Ah connais oui, pas plus que ça en fait, d'accord. le personnage. Oui, Lambert. Ouais, on n'avait pas pensé à lui. On avait noté plusieurs joueurs. Euh, Comment expliquer?
on avait regardé. En fait, ce qu'on se disait, c'est qu'on pouvait pas prendre un lead parce qu'il n'y avait pas de bon lead en France avec assez d'expérience pour pouvoir nous accompagner dans tout ça. Et moi, je me suis rapidement dit que ça allait être moi qui allais l'idée avec l'aide de Richard. Enfin, Shox, pardon. Et du coup, je me suis retrouvé à l'idée. Et puis, on s'est dit, bon, maintenant, on cherche un mec. Voilà. Et on a regardé, on a noté des noms de joueurs. Lui m'a dit, ouais, moi, j'ai mis tout. J'en ai déjà entendu parler, blablabla. Et moi aussi, j'en avais déjà entendu parler de mon côté. On a regardé une démo de lui. Et puis, on a trouvé qu'il jouait bien. Il était pas incroyable en tant que joueur, mais je le trouvais très, très, très malin dans ses décisions, en fait. Et c'était quoi Donc, votre shortlist à part Mistou? notre shortlist, ça va Misto. Ah, tout le monde a dû en entendre parler. Il y avait Pur, Ouais. Ouais. il y avait Misto, il y avait qui? Vekel, et il y avait encore deux joueurs. C'était deux joueurs de chez XS. D'accord. Ah, ok. D'accord. On a contacté que Misto parce qu'on a vu la démo et on a, on s'est dit hop, lui, on prend le pari et go. Ok, d'accord. Ok. Et alors, une petite question avant qu'on va revenir un petit peu. Bon, le départ de Kenyes, etc. En fait, ça s'est fait en 3 étapes officiellement. Shox est parti de chez Titan, Kenyes Ouais, est parti de chez Clan Mystique, et ouais, Shox est rentré chez Clan Mystique. ouais. Je me suis demandé est-ce qu'il n'y a pas eu simplement un échange en fait qui était prévu à l'avance et qui a Non, été fait en. Non, 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 d'accord. pas du tout. Non, non mais moi en fait, je parlais un peu Richard. On parle... En fait, je le voyais souvent sur Mumble, et puis je sais que pendant un moment, il traînait plus sur Mumble quand il était Titan, et puis on a recommencé à parler ensemble, et quand j'ai su qu'il y a eu l'annonce, et bah... Naturellement, enfin, moi, je suis allé lui parler parce que... Enfin, nous, il nous fallait un bon joueur quand même pour remplacer Kenny, et puis, bah... Lui, il avait pas de, on va dire, de porte ouverte chez LDLC. Donc, moi, je lui ai rapidement proposé de venir avec nous et tout, et de travailler sérieusement. Et de se mettre D'accord. de passer à autre chose, malgré que Kenny soit parti. Ok. Et la perte d'un hopper comme Kenyes a été remplacé par Shox qui, finalement, on s'en rend compte, là, ne joue pas tant en hop que ça. Non. Ça, c'est pas trop un manque sur le jeu de jouer son snipe officiel? Euh, les seules maps où je pense que ça peut nous faire un peu défaut, c'est peut-être des deux. Mais à part ça, moi, j'aime beaucoup le jeu rifle en terreau, pardon. À 5 rifles en terreau. J'aime beaucoup ce style de jeu. D'accord, Donc, on l'a vu, ouais. moi, ça nous pose aucun souci. Bah, vous avez pu voir, je pense, Mirage. non, sur des deux, Bah, j'ai pris le Mirage, on a snipe vu en 5. terreau. Ah oui, toi, pardon, excuse-moi, ouais. Ouais. J'ai pris le snipe en terreau sur Mirage. De temps en temps, en fait, c'est vraiment, on se dit, vas-y, je prends un snipe et go, quoi. Généralement, ça tourne entre moi, enfin, Shox, Kyo ou moi. On est les trois snipe et SF. Généralement, non, pas trop le snipe et Mistou, de temps en temps, bah, quand il avait un spawn GA par exemple tout à l'heure, je lui ai donné le snipe pour qu'il aille prendre son spawn. Voilà. Mais sinon, le manque du sniper, oui, de temps en temps, c'est sûr qu'on le ressent, mais au final, est-ce que c'est tant une perte que ça? Je sais pas, parce que. Enfin, c'était quand même un très bon joueur, Kenny, mais selon moi, c'était pas le. C'est pas le teammate qui est Shox, à mon goût. D'accord, Shox, ok. c'est tout autre chose, c'est une mentalité, c'est un excellent joueur. C'est un tout en fait. Ouais. Il est beaucoup, à mon avis, il est 2 voire 3 fois plus complet que Kenny. Même si Kenny hein, reste un excellent joueur aussi. Hein. Pour moi, ça restera un des meilleurs joueurs avec qui j'ai joué, je pense, sur la scène française. Enfin, oui, sur la scène française, oui. D'accord, mais coup de foot pour Shox. Coup de foot, oui, oui, coup de foot pour choc, ça, on peut dire ça comme ça, si vous voulez. Mais moi, j'aimais beaucoup Kenny aussi, quoi, par exemple. J'aimais beaucoup les deux. Hein, mais c'est vrai que dans le jeu, j'arrive beaucoup mieux avec Shox qu'avec Kenny, par exemple. Mais en dehors D'accord, du jeu, je m'entendais vraiment, vraiment bien avec Kenny et je m'entends toujours bien d'ailleurs avec lui. Bon, bah, ok, c'est bien. très bien. Bon, on va faire rentrer les viewers, Spock, on va accélérer un petit peu, comme on est un Ouais, peu pressé par le temps. vas-y, très Donc, bien. premier viewer à rentrer, c'est Tianzan qui rentre avec nous et qui veut donc te poser une question, GMX. Donc, Tianzan, tu as la parole. Ouais, bonjour. Donc, je voulais savoir, pourquoi avoir fait tant d'erreurs comme ça sur Mirage, en fait? Euh, Excusez-moi. ouais, pas de souci. Pourquoi avoir fait tant d'erreurs sur Mirage? Parce que, bah, en fait, j'ai un peu expliqué avant. C'est que on a une jeune équipe, hein. Enfin, parce que vous pourrez nous dire, ouais, mais vous êtes quand même un noyau solide qui est toi, qui est OSF.
GMX QSF, vous êtes quand même ensemble depuis un moment et tout, vous devez vous connaître et tout. Je suis plutôt d'accord sur ça, mais il faut savoir qu'il y a eu un élément assez important à prendre en compte, c'est le fait que Art soit parti et que je me mette à lead et qu'il y ait pas mal de choses qui changent sur le jeu en fait. Sur le jeu en lui-même, il y a pas mal de choses qui changent vis-à-vis du fait que moi je lead, du coup je fais peut-être encore quelques erreurs parce que je j'ai pas l'expérience qu'avait Hearts ou le calme qu'avait Hearts et j'essaie de m'en inspirer au maximum mais c'est pas forcément facile. Et pour vraiment être honnête avec les erreurs, c'est pour moi c'est un manque de temps de jeu, enfin il manque du temps de jeu et on n'a pas été au top individuellement, du coup ça rattrapait pas cette marge d'erreur. Si vous regardez bien, enfin je donne un contre-exemple, mais sur Inferno, on a été individuellement, je pense qu'on a été vraiment bon. Et qu'en termes d'équipe, ça s'est vraiment bien passé. Enfin, moi, par exemple, dans ma vue, ou même quand j'avançais quelque part, je sentais que c'était beaucoup plus fluide ce qui se passait. Ça se passait beaucoup mieux quand on passait sur un BP ou qu'on reprenait un BP ou quoi. Les clutches étaient mieux joués. Voilà, à mon avis, c'est ça. Je sais pas si j'ai répondu à ta question exactement. Ouais, mais moi, ce que je trouve, après, c'est mon avis, ce que je trouve forcément pas très normal, c'est d'avoir fait force buy sur force buy, malgré que vous êtes bon en force buy, hein, mais d'avoir fait force buy sur Mirage, c'était vraiment une très très grosse erreur. Euh... Attends, Ouais, c'est juste sur vrai. Mirage, est-ce que tu peux me rappeler juste le score qu'il y avait quand on faisait les score by, les score by, les force by, pardon. Ouais. Il y avait, Il y avait, c'était donc en side, Il y avait un vous étiez en 0, je crois, terreau, ouais. ouais, ouais, 1-0, ouais. Ouais. et Alors, vous avez force buy sur force buy en fait. ouais, sur, je sais pas, tu regardes souvent des matchs Ouais, ouais, je sais pas si tu regardes par exemple les équipes comme Virtus Pro et NiP, tu ouais, ouais, regardes si, bien ouais, je leur regarde style de souvent. jeu, c'est des gens, quand ils sont en terreau, ils lâchent pas le morceau. C'est des gens, ils achètent, ils achètent, ils achètent, ils achètent, ils achètent. Et ils mettent tout le temps la pression. Le truc, c'est que nous, on n'a pas réussi à la mettre. Et si tu regardes bien, je crois que vers 3-0, on a fait genre deux force buy et on s'est dit, bon, on arrête, on limite la casse, on arrête là, on va attendre d'avoir des AK et d'aller faire le taf. Parce qu'en fait, on part dans l'idée que si tu mets un force buy, tu casses les mecs en face, quoi. Parce que les mecs, ils se prennent un force buy par des CZ, des trucs comme ça les met un peu au fond mentalement et en plus tu te mets bien en écho en face parce que toi quand t'es force buy, eux ils ont achat forcément. Et du Ouais. coup tu te retrouves avec des M4 parce que t'as gagné le round. Si tu mets parce que généralement c'est des trucs paquets par exemple on a rush Outer Bay ou quoi. Si on passait le round, on aurait forcément eu 2 ou 3 M4 ou des trucs comme ça quoi. Donc c'est un pari, hein, je suis complètement d'accord. C'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais c'est un pari à prendre qui peut être triplement payant on va dire. Ouais, bon. Après, moi, je pense que, je sais pas. Après, moi, c'est plutôt un conseil que j'ai donné. Je Évite de pense pas, prendre. Tianzan, que Ouais, non, mais bon, c'est, non, mais c'est, je sais pas. il Ouais, sait ce non, qu'il mais fait, Non, GMX. non, non, j'écoute, vas-y, dis. c'est juste, évite. Je sais pas. Après, moi, c'est pour moi, mais fais ton propre art en fait. Voilà, c'est tout. Ah ouais, ouais, non, ouais, ouais. Non, peut-être que vous le ressentez comme ça, mais enfin, c'est qu'on est encore une nouvelle équipe, comme je disais avant par Ouais, le c'est départ sûr. de Hart et tout ça. Donc, il faut aussi voir que nous, on, comment ça s'appelle? On se cherche encore dans notre style de jeu. Du coup, on pique des choses qu'on avait de nos anciennes équipes et ce genre de choses. Du coup, on a encore un truc un peu brouillon et qui des fois peut très bien passer, comme des fois ne pas passer parce que c'est pas rodé à fond, ce genre de choses. Ok, Ok. Ok. très bien. Bah, merci Tianzan, on va passer au prochain viewer. Merci beaucoup Tianzan de Salut, ta participation. Bonne soirée à Bah, de toi. rien. Au bonne revoir. soirée. User was moved out of Et on your va faire channel. rentrer Frixis. Bonsoir Frixis. Bonsoir. On écoute ta Salut. question. Alors ma question est très simple. Quels sont les projets d'avenir de la line-up et est-ce que vous allez changer votre type de jeu dans votre future structure? Est-ce que vous allez changer votre style de jeu? Est-ce que vous allez rester les mêmes? Oh là. Euh... C'est Attends, compliqué, c'est Attends, Attends. complexe. redis juste la Ouais, première coupe Alors, question, par la, j'ai eu la un étape. trou de première, mémoire. c'est les projets d'avenir de la line-up. Stop, arrête-toi là. Les projets d'avenir de la line-up. Concernant la structure, je pense, Faut savoir Jamix. que ça fait... Ah, concernant la structure? Ouais, il me semble. Ouais. C'est ça, Frixis? Oui, est-ce que vous allez rejoindre une nouvelle structure? Oui, oui, on va rejoindre une nouvelle structure, ça c'est sûr, parce que... Enfin, on Ouais. peut pas se permettre d'aller en LAN sans structure. T'as des noms? Non, j'ai pas de nom, désolé. Ça, c'est pas possible. Euh...
Concernant, ouais, bon, bah, oui, on compte rejoindre une nouvelle structure. Après, je sais pas ce que tu voulais dire par nos projets. Nous, pour l'instant, là, je pense que pendant un mois, on fait quand même. Enfin, là, ça fait déjà une semaine et demie qu'on fait du 17h minuit. Je pense que c'est quand même un gros rythme de jeu. Et on essaye à mort de taffer sur ce qu'on fait, sur notre style de jeu. On cherche encore, comme je disais avant. On cherche encore beaucoup dans notre style de jeu. Il va nous falloir du temps pour qu'on s'installe. Ça sera peut-être pas payant tout de suite. Ça le sera peut-être. Moi, ce que je veux, c'est qu'on progresse en équipe et qu'on voit la différence quand on arrive sur un serveur et qu'on joue une équipe qui nous a peut-être battu il y a 2 semaines et qu'on la batte à ce moment-là, quoi. Moi, je suis dans l'idée de progresser, histoire de jamais rester en train de stagner à jouer une équipe et à perdre, à perdre, à perdre, à perdre de la même manière. Ou même Ouais. juste être accroché ou quoi. Moi, je veux vraiment gagner en sentant que les mecs, on a gagné ce match parce qu'on le méritait, parce qu'on a bien joué nos clutches, parce qu'on a bien joué sur leurs faiblesses et ce genre de choses. Je sais pas si j'ai répondu à ta question parce que ça m'arrive de m'écarter un peu. Non, si ça répond pas trop mal. Et Ça répond pas trop mal. tu disais un mois de prac, est-ce qu'on va vous voir à la Lyon eSport quand même? Non, vous ne nous verrez pas à l'Union Esport. Ah oui, vous avez vu. Faudra je suis à qui là-bas parce que on a vu que les pas mal d'équipes qui devaient y aller en split et normalement c'était easy win pour vous. Maintenant c'est vrai que si vous n'y allez pas non plus, c'est vrai que je sais pas trop qui va aller à Lyon eSport donc donc pas de DreamHack non plus. Vous avez pas fait les qualifs, j'ai vu. Peut-être une DreamHack. Mais Ah, vous avez d'accord. été invité? Peut-être une DreamHack. D'accord. Alors, en fonction de la structure, quoi. Si vous avez pas de structure d'ici là, ça sera compliqué. Peut-être une DreamHack. Ok, Ok, Ça ça sera mon marche. unique réponse, désolé. Ça marche. Et sinon, est-ce que vous allez la DreamHack, Jamix? non, on Ouais, rigole. j'ai cru que t'étais sérieux là pendant un moment. Bon, vas-y. On passe à autre chose? On passe à autre chose. Merci Frixis de ta question. De Ouais, rien. merci. Salut Frixis. Prochain viewer, OneWay41. OneWay, bonsoir. Yo, Salut, Salut. bonsoir. On écoute ta question. Donc déjà salut à Gemix et le reste. Salut. Je voulais savoir pourquoi vous avez pas choisi l'AWAP durant ce match sur Mirage. Pourquoi on n'a pas choisi la WAP? Bah, on l'a pris une fois, on a essayé de faire quelque chose. Déjà parce que c'était compliqué niveau monnaie, vu les torgnoles qu'on se prenait à tous les rounds. Qu'un AWAP sur des mecs qui t'agressent avec des stuffs qui sont vachement imprévisibles sur leurs mouvements, c'est compliqué. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Principalement raison économique, on va dire. Et deuxièmement, parce que les mecs sont très agressifs en face et que quand t'as pas un sniper confirmé, bah c'est un peu compliqué. Et qu'en Ouais, plus, si on n'a pas un sniper confirmé sur une map, on n'est déjà pas à l'aise. C'est trop compliqué pour nous de gérer ça. Ça Est-ce marche. est-ce que ça vaudrait pas le coup de. Excuse-moi, je compris avant que tu Ouais, enchaînes sur une question. Ça vaudrait pas le coup de tenter de tryhard Shock Sawap parce qu'on a vu quand même qu'il est capable de grandes choses s'il s'entraîne vraiment à ça ou pas? On en a parlé ensemble, c'est une chose où c'est comme j'ai dit, on prendra au time to time la WAP, ça sera pas quelque chose de défini, mais pour moi c'est pas utile qu'on joue à la WAP, sachant que j'aime bien le jeu en terreau à 5 riffs. D'accord, ouais. Vas-y, OneWay. je voulais savoir parce que tout à l'heure tu disais que TG se concentrait souvent sur la tête et vous un peu moins. Je voulais savoir un peu pourquoi vous vous concentrez un peu moins sur la tête et plus sur le reste. J'ai pas trop compris ce que tu veux dire en fait. Par la tête, je sais pas En fait, si tu veux dire l'IM ou je comprends pas. ouais, en fait, tu parlais que TG se concentrait plus sur la tête, donc plus les headshots que vous, en fait. Et je voulais savoir pourquoi vous avez pas plus de headshots que le reste. Ah bah moi j'aimerais bien en faire plus de headshots hein. Ouais, je pense que c'est ça. Non mais après ce qu'il faut se dire c'est que c'est des mecs qui praquent depuis longtemps hein. C'est quand même une équipe qui est ensemble depuis un moment malgré Ouais. leur changement avec XM et Skitten à l'époque. Et on a quand même enfin quand tu praques tous les soirs, tu t'installes dans un rythme, t'es plus à l'aise, t'as l'habitude de jouer beaucoup, t'as l'habitude de jouer avec des gens, t'as l'habitude de jouer les mêmes maps, t'as l'habitude de la jouer d'une certaine manière. Forcément t'es plus à l'aise, t'es t'es beaucoup plus habitué à toutes les situations et ce genre de choses. Du coup, tu seras beaucoup plus fort individuellement. Et nous, ça va venir, mais il nous faudra un peu plus de temps. Mais nous, on sera pas axé parce que eux, je pense, c'est vraiment
Nous, quand on les joue, on se prévient, enfin, on le dit avant le match, et ouais, faites gaffe, les mecs, ils ont pas peur. Hein. Il y a une smoke, on la traverse à 5, il n'y a aucun souci, quoi. Eux, ça leur pose aucun souci de faire ça. Ouais, on l'a vu. Mhm. Et je crois que c'est Kyoshima qui a, sur Inferno, a réussi à faire 3 kills facilement parce qu'ils ont Voilà. rushé dans la smoke. Ok, Ok. merci Je sais pas One si Way. j'ai répondu, voilà. ça te Bah, c'est moi convient, qui vous One Way remercie. Ouais, bah oui, merci. Ok, Ça m'a ok. fait plaisir de vous parler. Et puis, Alka et Spock, hein, continuez, c'est génial ce que vous faites. Voilà. Ok, ben Merci c'est beaucoup. gentil. Bonne Ciao. soirée à Problème. toi, OneWay. Allez, ciao, bonne soirée. User soirée. was moved out of your channel. Ok, et bien on a fini avec les questions des viewers. Il en manque juste un dernier qui va aller très très vite. Omega, fonce sur ta question, il reste 1 minute à GMX. Dépêche-toi. Alors, je veux savoir comment vous préparez les matchs en fait. Comment vous... Est-ce que t'as déjà préparé ce match-là contre les teams globales par exemple? On Je pense regarde que les c'est démos, plutôt tout ça. ça. Est-ce que j'ai préparé ce match-là? Non. Non. Mais j'ai déjà préparé des matchs, oui. Ta question, c'était comment on les prépare? Si on Ouais, les comment prépare? tu les prépares? Ouais. Quand je prépare un match que j'attends, c'est-à-dire, enfin, par exemple, aujourd'hui, j'ai dû faire 800, voire 900 frags de DM, tu vois, par exemple. Individuellement, ça. Et sinon, pour l'équipe, moi, je regarde beaucoup de démos, Shox en regarde beaucoup, tout le monde en regarde essaie d'en regarder de son côté. Et on se rejoint, enfin, quand on arrive le soir, on essaie de se dire ce qu'on a vu et ce qu'on a vu et ce qu'on peut, sur quoi on peut jouer quand on est en face, sur le serve, quoi. Ouais, en regardant enfin, les vidéos des autres équipes, vous y cherchez les failles et tout. Voilà, ouais. On essaie de voir un petit D'accord. peu, même s'il y a des choses intéressantes à reprendre, hein, on est vraiment sur une optique d'évoluer, comme je disais, et quand il y a quelque chose à prendre, qu'on voit d'intéressant, même si ça vient pas de nous, à la limite, on le prend et on l'améliore, ou on le change, on le fait à notre manière, quoi. Mais ouais, nos matchs, on les prépare pas vraiment, à part les matchs de LAN en général. Les seuls matchs que j'ai préparés sur internet vraiment, c'était les matchs des EMS pour les qualifications EMS à l'époque, avec Clan Mystique, où j'avais passé plus de 3 heures à anti-strat 3D Max, ce genre d'équipe. Ouais, tu m'étonnes. Ça c'est vraiment préparer un match, quoi. Mais sinon, je prépare pas spécialement mes matchs. On se prépare à 17h par exemple. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va strater ensemble, on se rejoint sur un serveur pour voir ce qui va pas, ce qu'on pourrait rajouter ou ce genre de choses. Et sinon, à part ça, ouais, comme je t'ai dit, on prépare pas spécialement les matchs, à part les matchs LAN ou les matchs importants sur internet, quoi. D'accord, Ok. ça marche. Et bien merci Omega. Spock, tu veux rajouter quelque chose ou... User was moved out of Je your sais pas, mais channel. t'as le temps la GMX ou vous allez vraiment prac à 22h là? Allez, je peux rester encore un peu, un poil. Ok, donc t'as dit que Shoxy t'aidait au niveau des strats, etc. Donc je pense que c'est parce qu'il a de l'expérience, etc. Mais après c'est vrai que Shoxy, on l'a pas vu, enfin du moins chez les Titans, on le voyait pas trop straté ou anti-strat. C'était surtout Smith qui s'en occupait. Tu penses que le binôme GMX, enfin toi et Shox, ça se passe bien dans le lead ou Alors, il manque quand même quelque chose? moi, je le ressens très bien. Enfin, moi, quand je suis avec Shock sur un serveur, je me sens bien, quoi. Enfin, c'est un mec qui a énormément d'expérience. C'est un mec très malin. Je veux dire, quand je suis au lead et que je me fais des paris chats, je me sens très à l'aise, quoi. J'ai aucun souci à- quant au fait que ça se passe bien ou pas au niveau du lead, quoi. Mais il a peut-être pas lead chez Titan ou quoi, mais c'est un joueur d'expérience, quoi. Dans tous les cas, un joueur d'expérience. Il a tellement vu les situations qu'au bout d'un moment, il sait comment s'y adapter, quoi. Ouais, c'est ce qu'on disait, enfin sur le stream de la semaine dernière, c'est que l'avantage, il connaît toutes les strates des Titans, il connaît toutes les strates, voilà, enfin il connaît énormément de strates, donc ça aussi, ça peut être un avantage pour vous, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. En plus, il nous apporte, sans mentir, il connaît du jeu de Titan, donc forcément, vu qu'il y était, du coup, il nous apporte quelque chose, quelques trucs de ce qu'ils avaient. Ok. Pardon. Ok. Pour moi, c'est bon, Alka. Ouais, bah merci beaucoup GMX d'être quand même Ouais, venu. désolé pour mes teammates, hein. Ouais, y a pas de souci, on se fera. On avait prévu un grand jeu, franchement, ça aurait été la radio. Enfin À bref. une Mais prochaine fois, promis. on se fera un grand truc une prochaine fois. Merci beaucoup d'être venu quand même tenir ta présence. Au moins, on a pu avoir la réponse aux questions et les viewers, ils ont pu te rencontrer et ça, c'est cool pour eux. Moi, j'ai fini, donc je te laisse le mot de la fin, Jamix.
Bah, un petit mot de la fin. Bah merci à vous déjà, Alka et Spock. C'était cool. Et Merci. merci aux viewers aussi pour les questions, c'était sympa. J'avais pas encore fait ce genre de choses, mais c'était vraiment sympa. Et puis bah merci à Clan Mystique pour tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il y a eu depuis le split et Recursive à l'époque quand les autres sont partis chez LLC qui ont continué de nous soutenir. Donc, merci à eux. Et à Zoe, bien sûr. D'accord, ça marche. Bah, écoute, ce sera transmis, on leur enverra la VOD. Les viewers te remercient également pour être passés. Et bon courage pour la suite. Donc on ne voit pas la Lyon eSport. Nous, on castera peut-être la DreamHack. Donc voilà, on se retrouvera éventuellement. De toute façon, si c'est pas là, ce sera ailleurs, ça c'est sûr. Et bonne chance dans vos pracs. Parce que je pense que vous pouvez faire de belles choses. Je vous remercie, ouais, c'est sympa. Allez, Vas-y. bonne soirée à Bonne tous. soirée à tout le monde, bonne soirée aux viewers. Ciao. Salut, salut! Salut les gens.